Nos invités, Xavier Iacovelli, bonjour, Bonjour. Sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, Antoine Léaumont, bonjour, député NUPES La France Insoumise de l'Essonne, Emmanuel Berry, bonjour, député Rassemblement National du Pas-de-Calais, Amandine Atalaya, éditorialiste BFM TV, bonjour, qui nous accompagne. Antoine Léaumont, Jean-Luc Mélenchon veut donc obtenir par le désordre ce qu'il n'a pas eu dans les urnes. Je crois que celui qui n'a rien obtenu dans les urnes, c'est Gérald Darmanin et Elisabeth Borne en réalité. Parce que pourquoi est-on dans une situation de tension à ce niveau-là ? Parce que Elisabeth Borne a décidé de faire passer en force une réforme dont personne ne veut, par 49.3, et qu'elle n'a pas de majorité parlementaire pour faire passer ce texte. Et les parlementaires sur le désordre. Les parlementaires représentent. On va parler de la retraite. Sur le désordre, sur la responsabilité pointée par Gérald Darmanin. Je vous dis ceci, je vous dis qu'il n'y aurait pas de désordre si nous étions allés à un vote. Parce que si nous étions allés à un vote, cette réforme des retraites aurait été repoussée. Et qu'il n'y aurait pas eu les manifestations que nous connaissons aujourd'hui. Donc les responsables de la situation politique aujourd'hui, ce ne sont pas celles et ceux qui manifestent pour défendre leurs droits, ce sont celles et ceux qui ont décidé de passer en force et d'écrabouiller le Parlement de la République française. Xavier Iacovelli, pourquoi cette sortie ce matin de Gérald Darmanin sur la gauche, à l'ultra-gauche et sur la France Insoumise et ses attaques directes envers Jean-Luc Mélenchon? Mais vous savez, quand le ministre de l'Intérieur reprend les propos sur ce qu'on n'obtiendrait pas par les urnes, on l'obtiendrait par la rue, c'est pas Darmanin qui l'a inventé cette phrase, c'est Clémentine Autain qui l'a dit juste avant les législatives. Ce qu'on n'obtiendrait pas par les urnes, on l'obtiendrait par la rue. C'est exactement ses propos. Donc en fait, toute cette insurrection que vous organisez, ce chaos, qui d'ailleurs, vous êtes les idiots utiles du Rassemblement National, parce qu'aujourd'hui, ceux qui s'y s'en tirent le mieux dans l'opposition, c'est le Rassemblement National. Ah, vous êtes les idiots utiles parce que vous provoquez le chaos. L'extrême gauche provoque le chaos qui organise la montée de l'extrême droite. C'est ça aujourd'hui. Et vous êtes incapable, et vous êtes surtout incapable de condamner les violences. On ne parle pas des manifestants, on ne parle pas de ceux qui contestent la réforme des retraites. Ça, elle est légitime et nous, on ne conteste pas. Toutes les violences, pardonnez-moi, toutes les violences. Vous avez été incapable de condamner Thomas Porte quand il met même la violence symbolique. Oui, c'est de la violence symbolique. Ah, d'accord. Je vous invite à écouter Robert Badinter quand il parle de la violence symbolique qui est à l'un. Monsieur 15 000 je vous ai pas interrompu. Oui, mais là, je suis désolé, 15 000 la violence symbolique. Je vous invite à réécouter. Je vous invite à réécouter Monsieur Robert Badinter, qui, lorsqu'il parle de la violence symbolique, qui va à l'encontre de nos idéaux et des valeurs de la République. C'est Robert Badinter, et je pense que vous le contestez pas, Robert Badinter. Non, mais si vous voulez. La violence à Sainte-Soline que vous êtes incapable. Vous regarder aussi le texte de l'ancien président de l'Assemblée nationale. La violence à Sainte-Soline que vous êtes incapable de condamner. Je fais rentrer la violence dans les manifestations que vous êtes incapable de condamner. En fait, la réalité, c'est que vous ne condamnez personne, vous ne condamnez aucune violence. Vous laissez s'organiser le chaos parce que c'est votre stratégie. C'est l'insurrection. Je vous laisse répondre évidemment dans un instant. Emmanuel Berry, qui évidemment nous rejoint avec Amandine dans ce débat. Est-ce qu'au moins, vous pouvez, grâce à Gérald Darmanin ce matin, de rendre hommage aux forces de l'ordre, d'affirmer l'autorité de l'État et de dire, par exemple, qu'il n'y aura plus aucune ZAD dans le pays? Non, mais effectivement, on ne peut que regarder ça avec un regard plutôt positif des annonces du ministre de l'Intérieur. Il est dans son rôle, d'ailleurs. C'est son rôle, faut pas l'oublier. C'est quand même le ministre de l'Intérieur, le premier flic de France. Mais il n'empêche qu'effectivement, une partie de cet hémicycle, de par des comportements indignes, appelle par extension et par ricochet à des comportements vis-à-vis des forces de l'ordre qu'on a vu à Sainte-Soline notamment, mais aussi dans les violences que l'on a vues à Paris, accentue, facilite ce genre de comportement. Et ça, j'entends jamais LFI notamment, mais la NUPES condamner fermement ces violences. Et nous, on le fait de manière claire. Et effectivement, là-dessus, on ne peut que rejoindre le ministre de l'Intérieur. Par contre, celui qui a la clé, ou celle qui a la clé, c'est Madame Borne, vis-à-vis de cette réforme des retraites. On va y revenir. On va revenir sur la réforme des retraites, sur la semaine chargée vraiment dans un instant. Je vous laisse évidemment répondre sur ces... Il y a un constat assez évident qui se pose sur ce plateau, c'est qu'il y a une alliance entre Renaissance et le Rassemblement National. Il n'y a aucune alliance. Pour contester le mouvement social, pour empêcher le mouvement social d'avancer. Il n'y a aucune alliance. Nous n'avons jamais voté avec le Rassemblement National, contrairement à vous. Vous l'avez fait pas plus tard que la semaine dernière. Vous l'avez fait pas plus tard que la semaine dernière, monsieur. Faire tomber le gouvernement, pardonnez-moi. Vous êtes sénateur, vous voyez peut-être pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais à l'Assemblée nationale, pas plus tard que la semaine dernière, vos députés ont voté avec ceux du Rassemblement national pour punir les locataires, d'accord? C'était ça. Alors, on va rester sur Gérald Darmanin et le maintien de l'ordre, si vous voulez. Maintenant, je vais revenir sur Gérald Darmanin parce que monsieur Darmanin a une lourde responsabilité dans la situation actuelle du pays et dans la gestion du maintien de l'ordre. Dans quel pays exactement est-ce qu'on accuse celles et ceux qui ne sont pas responsables du maintien de l'ordre d'en être responsables? La France.
Voilà. En France, c'est le seul pays où quand il y a des problèmes de maintien de l'ordre, c'est pas le ministre de l'Intérieur qu'on accuse, ce sont les manifestants. Je suis désolé, mais Monsieur Darmanin est ministre de l'Intérieur. Sa responsabilité, et y compris sa responsabilité hiérarchique personnelle, c'est d'assurer la sécurité des gendarmes et des policiers. Donc si Monsieur Darmanin place des gendarmes et des policiers dans une situation absurde, garder un trou au milieu d'un champ, et que ensuite il y a une gestion catastrophique du maintien de l'ordre, c'est sa responsabilité à lui. C'est à lui de se débrouiller. Ce trou, avec c'est un projet qui a coûté de l'argent et c'est quand même une manifestation interdite. Mais je voudrais pas qu'on fasse Sainte-Soline. On peut en parler aussi Amandine, de ce trou. Il y a la semaine à venir, évidemment, cette semaine où Elisabeth Borne va tenter de renverser les choses en rencontrant les chefs d'opposition, pour ceux qui accepteront d'aller discuter avec la Première ministre, et où elle rencontrera l'intersyndicale. Semaine importante. À noter que Elisabeth Borne recevra la semaine prochaine, ce sera le 11 avril, les députés du Rassemblement national. Voilà, vous serez reçu et vous irez discuter avec Elisabeth Borne. Discuter de quoi ? Justement, c'est la question qui se pose. Et c'est assez paradoxal. D'un côté, on supprime, le débat, en tout cas, on cadre le débat à l'Assemblée nationale avec ce 47.1 et puis avec l'aide de la NUPES et ses milliers d'amendements. Et de l'autre, aujourd'hui, on appelle au débat. Et autre chose, pourquoi ne pas attendre le résultat du Conseil constitutionnel pour discuter avec les partis politiques? C'est la question que je me pose. Je crois qu'aujourd'hui, la sortie de crise, ce n'est pas de faire semblant. Je pense que ce dialogue va accoucher d'une souris. Je pense que si le gouvernement veut réellement relever le pays et sortir le pays par le haut, sortir de cette crise, il y a deux choix. C'est soit le référendum, redonner la parole au peuple, à cet expert de son avenir, expert de sa société, ou éventuellement, effectivement, dissoudre l'Assemblée nationale. Nous sommes prêts à repartir en campagne. Donc, il y a deux choix qui s'offrent au gouvernement, dissolution ou référendum. C'est ce que portera le RN auprès de la Première ministre. À quoi va servir la semaine, Xavier Iacovelli? On voit bien que la marge de manœuvre d'Elisabeth Borne sont quand même extrêmement faibles. Moi, je pense que c'est utile de reprendre le dialogue. C'est vrai que dans cette période un peu compliquée depuis le 49.3, il y avait un dialogue qui était rompu. Je note d'ailleurs que l'ensemble des organisations syndicales et patronales ont décidé de venir à ces rencontres, sans d'ailleurs effacer les désaccords. Les désaccords, ils sont profonds et je pense qu'ils seront assumés de part et d'autre. Mais je vois aussi qu'à l'inverse, les membres de LFI et d'Europe Écologie Les Verts et du Parti communiste ont refusé de participer à ces rencontres politiques. Et je trouve que c'est dommage dans une démocratie. On ne peut pas à la fois prôner d'avoir un débat et en même temps, lorsque on a une rencontre qui n'engage à rien, personne ne pensera que Jean-Luc Mélenchon et ses amis voteront pour Emmanuel Macron aux prochaines législatives ou aux prochaines élections. Mais au moins d'avoir un dialogue, de pouvoir échanger entre partis politiques responsables, c'est la moindre des choses. Et je trouve regrettable aujourd'hui que une grande partie de la NUPES refuse ce dialogue. Antoine Léaumont, c'est vrai, pourquoi, quand l'intersyndicale accepte d'y aller, la France Insoumise ne souhaite pas y aller? Et parce qu'il n'y a rien à discuter avec Elisabeth Borne. La seule chose qu'elle doit faire, c'est retirer son projet de réforme des retraites. Et d'ailleurs, je suis assez étonné que le Rassemblement national nous dise que finalement... Parlez pour vous, monsieur. Parlez pour vous. Je peux répondre quand même aux propos que vous donnez sur ce plateau. Vous dites, ça sert à rien de faire semblant, ça va accoucher d'une souris. Ben ouais, je comprends pas pourquoi vous faites semblant. Nous, on fait pas semblant. Nous, on est des opposants. Ça vaut pas le coup d'essayer le dialogue, d'essayer de discuter? Elisabeth Borne, si elle avait voulu discuter, elle aurait pas fait de 49.3. On serait allé à un vote. Là, on se fait écraser. On va aller discuter avec la personne qui nous écrabouille. Si moi, j'ai pas envie de faire ça. Vous auriez pas fait j'ai pas du tout envie qu'on aille discuter avec Elisabeth Borne, qui est irrespectueuse du Parlement, irrespectueuse du vote des Français, irrespectueuse de la volonté des Français de repousser cette réforme des retraites. Je veux revenir sur la violence dont vous parliez tout à l'heure. Un petit mot d'Emmanuel Berry, juste qui voulait réagir. Je vous laisse. Tout à l'heure, permettez-moi de faire circuler la parole. Emmanuel Berry, avec la réforme des oui, retraites. vous allez, bien sûr. Je finis de ce mot-là. 15 000 personnes, avec votre réforme, vont mourir avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. 15 000 personnes supplémentaires. Ça, c'est de la violence. On peut, pour répondre à monsieur Léaumont, puisqu'il répond aussi d'un côté, donc effectivement, on peut tout à fait discuter avec les institutions que l'on respecte, nous, monsieur, à la différence de votre parti, et en même temps s'opposer fermement à cette réforme des retraites. Je pense même que dans l'hémicycle, nous avons déposé. Est-ce que vous avez voté la motion référendaire? Faites quoi pour vous opposer? Est-ce que je vous pose la question? Vous ne pourrez pas répondre à cette question. Vous ne pouvez pas répondre à cette question. On a entendu, on va laisser Xavier Iacovelli pour que chacun... Vous avez déposé une motion référendaire. C'est vraiment symptomatique, c'est l'extrême gauche qui est les idiots utiles de l'extrême droite. C'est vraiment, vous faites passer, par votre attitude, vous faites passer l'extrême droite comme respectable. Qui a donné des propos contre l'extrême droite sur ce plateau à part moi? Pardonnez-moi. Vous faites passer aujourd'hui qui sur ce plateau aujourd'hui comme responsable et respectant les institutions. C'est quand même malheureux. Monsieur, qui sur ce plateau aujourd'hui a contesté les arguments de l'extrême droite? Ce que je vois, c'est que vous refusez. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous refusez le débat avec la Première ministre, vous refusez le débat dans l'hémicycle en provoquant une obstruction organisée à l'Assemblée comme au Sénat. Vous avez organisé la même obstruction, vous avez utilisé tous les outils constitutionnels
la Constitution d'ailleurs que vous contestez, mais vous avez utilisé tous ces merci de outils le rappeler. constitutionnels pour ne pas aller jusqu'au bout de ce débat et ne pas aller jusqu'au vote. Et maintenant, vous nous reprochez d'utiliser effectivement on des était outils tout à fait constitutionnels prêt à aller au vote. pour Mais sorte attendez, de protéger on était prêt à aller au vote. Vous avez fait un 49.3. Attendez, vous Elle ne pouvez mettra pas dire. pas. Vous pouvez pas dire. Vous pouvez pas dire. Vous voulez pas aller. Attendez. Débat. Attendez. Alors, S'il n'y avait pas eu monsieur- de 49.3, il n'y aurait pas eu de vote. S'il n'y avait pas eu de 49.3, il n'y aurait pas eu de vote. Je vous parle du débat. C'est bugué là. Alors pardon. Vous avez bugué. Alors, Vous avez S'il n'y bugué. avait pas eu de Vous avez 49.3, il refusé n'y le aurait pas débat, eu de vous vote. êtes arrêté à l'article 2 Bon, bah, sur voilà. 20 articles, Vous répondez monsieur. pas à ma question, 20 000 monsieur. amendements, vous avez Vous ne fait de répondez Pour pas à ma apaiser question. ces débats, S'il n'y avait pas de 49.3, Alors. s'il n'y avait pas de 49.3, il y aurait eu un vote, On vous garde son l'auriez perdu, calme. voilà la vérité.